Bonjour à tous et bienvenue surtout dans votre jeu favori, c'est le QCM, le quiz du chrétien en marche, comme toutes les semaines, grâce à nos 3 candidats qui sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Et bien grâce à ces 3 candidats, on va pouvoir tester nos connaissances religieuses. Et au bout du chemin, vous avez été nombreux à le redemander, on vous offre ce mois-ci, encore une fois, un magnifique voyage à Saint-Pétersbourg. Regardez. Nord-Espace, le spécialiste des pays nordiques, vous offre un week-end à Saint-Pétersbourg. Au milieu des palais et des églises somptueuses, laissez-vous émerveiller par le joyau de la Sainte-Russie. Ouais, ville de culture, Saint-Pétersbourg. Qui ira dans ces musées? Eh bien, on va le savoir. Présentation avec nos 3 marcheurs du jour. Marie-Pascale, Augustin, Jean-Marc, bienvenue à tous les 3. Marie-Pascale, Jean-Marc, Augustin, vous êtes très souriants tous les 3. On peut dire que vous êtes des soleils, vous êtes les soleils de ce plateau. Et justement, vous, Marie-Pascale, vous êtes un soleil du sud-est. Tout à fait. Vous venez de Saint-Étienne. Je viens de Saint-Étienne que j'ai rejoint depuis le 1er août. D'accord, donc vous êtes toute nouvelle à Saint-Étienne. Toute nouvelle. Vous découvrez encore les rues. Tout à fait. Et là-bas, vous travaillez, je sais. Je suis réceptionniste médicale dans un cabinet de 3 spécialistes. Très bien. Vous êtes aussi grande-mère. Grand-mère de 4 petites filles Et maman, forcément, aussi. et maman de 3 garçons. Très bien. Et je sais qu'à côté, vous êtes engagée dans une communauté. Tout Vous à êtes dans la fait. communauté Je suis oblate de la communauté Saint-Jean. Alors, rapidement, pour les téléspectateurs qui nous regardent, oblate, c'est-à-dire. Oblate, nous rejoignons la communauté, mais en restant dans le monde. D'accord, Et nous vivons de l'esprit de Saint-Jean. d'accord. Et c'est plutôt de l'être que du faire. Très bien, très bien, très bien. Et je sais que vous avez été aussi aumônier dans un hôpital. À Saint-Étienne, Très bien. Donc, vous êtes calé aujourd'hui. Vous Je allez connaître l'espère. toutes les réponses. bien sûr. Bienvenue à vous, Marie-Pascale. À côté de vous, Augustin. Augustin, Charlie. notre soleil du Nord, on peut le dire. Hein. Oui, oui, ma mère est belge, vous pouvez En y aller. plus. Et vous venez de Senlis? Sans lice. Très bien. Et je sais que vous êtes attaché à la ville de Je Paris, suis attaché de la ville de Paris. en recherche d'emploi. Actuellement, en effet, en recherche d'emploi Vous recherchez dans quel domaine? sur des métiers juridiques, puisque c'est la formation qui est la mienne, D'accord. plutôt sur le droit public. Je cherche aussi également du côté de l'étranger. Je serais prêt à partir. Très bien. Vous serez prêt à partir loin. Saint-Pétersbourg, ça vous branche? C'est pas tout à fait la destination que j'envisageais, mais Vous voulez pas gagner le voyage, non ça... je ne dis pas ça. Ah ouais, c'est autre chose, c'est autre chose. Bon. À côté de vous, Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, le soleil du sud-ouest avec son accent du sud. Vous êtes un breton et vous venez du sud-ouest, c'est ça, de la France? Au départ, oui, je suis originaire du sud-ouest de la France et là, en ce moment, on réside à Redon, À Redon, d'accord. donc ce qu'on appelle les marches de Bretagne. Très bien. Et je sais que vous êtes un créatif, Jean-Marc. Vous êtes graphiste, infographiste. Vous avez même créé un jeu de société. Voilà, entre autres. Et puis je fais aussi pas mal de dessins. Et donc, voilà, au passage, je cherche aussi à travailler dans le dessin pour d'autres D'accord. d'autres supports, Ouais. voilà. Entre autres, voilà. Très bien. Et, Et votre Ça fait passion, partie de- c'est la famille, je sais, vous m'avez la dit. famille, Vous avez 4 enfants. le chemin de foi et les 4 enfants ouais, qui sont quand même une occupation. Ça vous prend du temps. Et d'ailleurs, je sais que votre petit était malade cette nuit. Et donc, on a aujourd'hui, sur cette ligne de départ, un chrétien en marche qui est fatigué avant même d'avoir commencé. Ça a braillé toute la nuit. C'est ça, Jean-Marc? Ouais, une bonne partie. Ouais, Bon, bah, écoutez, Mais bon, c'est c'est la vie. ouais, en même temps, même de s'occuper des enfants quand ils sont comme ça, c'est quand même formidable quand même. Bon. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous soyez là malgré cette nuit un peu agitée. Bonne chance à tous les 3. Je salue au passage mon épouse qui est courageuse pour garder tous les petits aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est formidable. On discute. Mais quand même, Jean-Marc, Augustin, Marie-Pascale, il y a un moment, il faut faire ses premiers pas. Vous connaissez les règles sur ces premiers pas. On est là pour s'échauffer dans la joie, dans la bonne humeur. C'est décontracté. Vous allez chacun répondre à des questions. Vous avez 2 minutes. C'est individuel. Et surtout, ce n'est pas une manche éliminatoire. Soyez donc complètement relax. D'accord, Marie-Pascale? On va essayer. On commence avec vous. Vous avez 2 minutes pour marquer un maximum de bonnes réponses. Top, chrono. Marie-Pascale, quel était le 2e prénom de Karol Wojtyła, futur Jean-Paul II? Réponse A, Joseph. Réponse B, Stéphane. Réponse C, Eugénius. Réponse A, Joseph. Réponse A, Joseph. Et c'est la bonne réponse.
Qui tua malencontreusement un policier et se convertit en prison avant d'être guillotiné en 1957? Jacques Fesch, réponse A. André-Désiré Landru, réponse B. Ou Marcel Petiot, réponse C. Réponse B. Réponse B. Henri-Désiré Landru? Non, c'était Jacques Fesch. Que fête-t-on le 28 décembre? La Saint-Pierre et Paul, réponse A. La Sainte Famille, réponse B. Ou alors les Saints Innocents, réponse C. Réponse C. Les Saints Innocents? Oui. Là, vous êtes sûr? Oui. Oui, et c'est la bonne réponse. Où est né Jésus? Attention. Réponse A, Nazareth. Réponse B, Bethléem. Réponse C, Jérusalem. Réponse B, Bethléem. Oui, vous ne pouvez pas tomber dans le piège. Bonne réponse, évidemment. Qui inspira des films à Méliès, Luc Besson, Jacques Rivette, Otto Preminger et Cécile B. de Mille? La Vierge Marie, réponse A. Thérèse de Lisieux, réponse B. Jeanne d'Arc, réponse C. Qui a inspiré de nombreux films? La Vierge Marie. Jeanne d'Arc, Jeanne réponse d'Arc, C. réponse C. Oui, bonne réponse. Dans quel épisode biblique Dieu dit « Je suis celui qui est » Réponse A. Sous la tente de la rencontre. Réponse B. Au buisson ardent. Réponse C. À la transfiguration. Au buisson ardent, réponse Au B. buisson ardent, réponse B. Oui, bonne réponse. Ça vous fait déjà 5 points. Continuez. Quelle chanson fit en 1963 le succès mondial de la religieuse belge surnommée Sœur Sourire? Est-ce que c'est Ignace? Réponse A. Dominique? Réponse B. Ou alors Barnabé? Réponse C. Prenez votre temps. C'est votre dernière réponse. Réponse B, Dominique. Réponse B, Dominique. Vous êtes sûr? Oui. Oui, bien sûr. Tout simplement parce qu'elle était dominicaine. Eh oui. Bon, Marie-Pascale, 6 points. Ça commence fort sur ce plateau. Vous êtes fière de vous? Contente? Je suis contente, Contente. oui. Oui, bien sûr. C'est bien, 6 points, c'est un beau score. Augustin, il faut essayer de faire mieux. D'accord? Ça va être dur. Non, non, vous inquiétez pas, c'est faisable. Vous êtes prêts? Top. Vous avez 2 minutes. Chrono. Top chrono. Augustin, quel terme désigne le second avènement du Christ à la fin des temps? Le paraclet, réponse A. La parousie, réponse B. Ou alors la glossolalie, réponse C. Réponse B, la parousie. Réponse B, la parousie. Et vous commencez fort. Dans quel ordre sœur Emmanuelle a-t-elle fait profession, Augustin? Est-ce que ce sont les filles de la charité? Réponse A. Est-ce que c'est Notre-Dame de Sion? Réponse B. Ou alors les filles du Saint-Esprit? Réponse C. Je dirais réponse A, les filles de la charité. Les filles de la charité? Et non, c'était la réponse B, Notre-Dame de Sion. Quelle institution de l'Église catholique a souffert d'accusations graves et fantaisistes dans le Da Vinci Code de Dan Brown en 2006? Est-ce que ce sont les Jésuites? Réponse A. L'Opus Dei? Réponse B. Ou alors la communauté de l'Emmanuel? Réponse C. Réponse B, l'Opus Dei. Réponse B, l'Opus Dei? Oui, bonne réponse. Comment appelle-t-on le grand tableau de bois à motif, sculpté ou peint, situé sur l'autel? Le lutrin? Réponse A. La pierre d'autel? Réponse B. Le retable? Réponse C. Réponse C, le retable. Réponse C, le retable? Oui, bonne réponse. Dans quelle proportion Zaché remboursa-t-il ceux qu'il avait spoliés? Il rendit le double? Réponse A. Il rendit le quadruple? Réponse B. Il rendit le décuple? Réponse C. Réponse A, il rendit le double. Il rendit le double? Et non, il rendit le quadruple. Qui s'attira en premier le surnom de fléau de Dieu? Attila? Réponse A. Néron? Réponse B. Satan? Réponse C. Réponse A, Attila. Réponse A, Attila. Oui, vous êtes à 4 points. Continuez. Une quête ordonnée par un évêque au bénéfice de l'évêché est une quête forcenée? Réponse A. Une quête impérée? Réponse B. Ou alors une quête confiscante? Réponse C. C'est votre dernière réponse. Prenez votre temps. Forcenée, impérée ou confiscante? Augustin. Une quête impérée, réponse B. Une quête impérée, réponse B. Et vous terminez sur un très bon point. Bravo, Augustin. Vous avez marqué 5 points. Vous êtes juste derrière Marie-Pascale. Vous êtes pour l'instant 2e. Serez-vous 3e? Jean-Marc va nous le dire. Vous êtes prêt, Jean-Marc? Tout à fait. C'est à vous que revient la lourde charge d'essayer de faire 7 pour prendre la tête. C'est faisable. On va voir. Prêt? Oui. Vous avez aussi 2 minutes. Attention, Jean-Marc. Top chrono. Dans quel livre est racontée l'histoire du temple construit, détruit et reconstruit après l'exil? Les Chroniques? Réponse A.
Jonas, réponse B. La sagesse, réponse C. Ah, les chroniques. Ah, les chroniques? Bonne réponse. De quel martyr, âgé de 3 ans, 40 localités françaises portent-elles le nom? Saint-Damien, réponse A. Saint-Corentin, réponse B. Saint-Cyr, réponse C. Saint-Cyr. Saint-Cyr, réponse C. Excellente réponse. Quel saint et moine irlandais est réputé avoir évangélisé dans l'est de la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie? Saint Kevin, réponse A. Saint Columban, réponse B. Saint Olivier Plunkett, réponse C. Je dirais C. Saint Olivier Plunkett? Oui, à tout hasard. Non, c'était Saint Columban. Quel est l'autre nom de la congrégation pour la doctrine de la foi? Est-ce que c'est la Rote, réponse A, le Saint-Office, réponse B, ou alors la Sacrée Congrégation du Cérémonial, réponse C? Le Saint-Office. Le Saint-Office, réponse B? Oui, ça marche. Continuez. Quel pays a comme devise Deo Juvente, c'est-à-dire avec l'aide de Dieu? Est-ce que c'est la Cité du Vatican, réponse A, l'Arabie Saoudite, réponse B, ou alors Monaco, réponse C? Je sais pas. À tout hasard, Monaco. Au hasard, Monaco, réponse C. Et ça marche, vous êtes maintenant à 1 point d'Augustin. De quelle prière est tirée l'expression courante mea culpa? Est-ce que c'est le Compoteor? Réponse A. Le Marmeladus? Réponse B. Ou alors le Confiteor? Réponse C. Je vois que vous rigolez. Réponse A. Réponse A, le Compoteor? Là. Et non, c'était le Confiteor. En fait, le Compoteor et le Marmeladus n'existent pas. Je continue. Dans quelle région prophétisa au IIIe siècle Mani, le fondateur du manichéisme? C'est votre dernière réponse. D'accord. Vous pouvez égaliser avec Augustin. Est-ce que c'est la Perse? Réponse A. Est-ce que c'est la Chine? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est l'Éthiopie? Réponse C. Réponse A, la Perse. Dites réponse A, la Perse. Et oui, exactement. Vous marquez ce 5e point qui fait que vous êtes à égalité avec Augustin. Marie-Pascale, vous avez pris la tête de cette manche. Pour savoir qui est le second, on va maintenant départager Augustin et Jean-Marc. Quel ancien porte-parole de la Conférence des évêques de France, puis évêque de Coutances, est nommé évêque de Pontoise depuis janvier 2013? Réponse A, Stanislas Lalanne. Réponse B, Yves Le Sceau. Réponse C, Jean-Michel Di Falco. Réponse C. Appuyez, appuyez. Jean-Marc, Réponse C. vous dites Di Falco. Jean-Michel Di Falco? Non, c'est pas la bonne réponse. Augustin? Le père Lalanne. Le père Lalanne, Stanislas Lalanne, c'est la bonne réponse. Bravo à vous. Marie-Pascale, vous êtes première. Augustin, vous êtes second de cette manche. Et Jean-Marc, vous êtes troisième. Mais rien de grave, puisqu'on vous garde tous les trois. C'est l'heure maintenant d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, nous sommes sur le chemin et les règles sont inchangées sur ce chemin. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans, on va les lire ensemble. Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et la fameuse question providentielle, la question qui fait sourire. Ça réussit à certains, mais pas à d'autres. Est-ce que ça vous réussira aujourd'hui? C'est à vous de le décider, Marie-Pascale. Vous choisissez 2 thèmes. Difficile de choisir. Allez-y. Saint et témoin de la foi. Saints et témoins de la foi, donc thème 1 retenu aujourd'hui. Et pourquoi pas, question C'est providentielle vrai? Vous avez été tenté par mon petit discours. par le Seigneur. Bon, très bien. Écoutez, c'est l'essentiel. Donc, question providentielle. Et Augustin, un 3e thème, s'il vous plaît. On va prendre l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Bonne chance à tous les 3. Top chrono. Question saint et témoin de la foi. Prénommé Félix et issu d'une famille alsacienne. Je suis né à Alise-Sainte-Reine en 1876. J'entre en 4e au petit séminaire de Plombières-les-Dijon et suis ordonné prêtre en 1901. Le 16 juin 1940, alors que le maire de Dijon a quitté la ville, je suis nommé membre de la délégation municipale de Dijon. Je fais évader 5000 prisonniers de guerre français du camp de Longevik, puis échappe de peu à un attentat perpétré par des collaborateurs. En mai 1945, je suis élu maire de Dijon et je le reste jusqu'à ma mort en 1968. Vous pouvez appuyer si vous avez la réponse. Je suis aussi le dernier prêtre député à avoir porté la soutane sur les bancs de l'Assemblée nationale
où j'eus cette formule. Mes chers confrères, on m'accuse de retourner ma veste, et pourtant, voyez, elle est noire des deux côtés. Lorsque je me rendais à l'Assemblée, j'emportais un cabas contenant une bouteille de vin blanc et une bouteille de liqueur de cassis, et j'offrais le mélange à mes compagnons de voyage. C'est pourquoi j'ai donné mon nom au vin blanc cassis, que le maire... Oui, Augustin. Le chanoine Kir. Le chanoine Kir, oui. Wouh. Je pensais que vous l'auriez pas, celle-là. Juste à la fin, vous l'avez eu. Bravo, vous marquez ce premier point. Question maintenant, Église et son histoire. Je suis une basilique mineure. Je suis une basilique mineure. Monument devenu emblématique de ma ville et même le plus visité de mon pays. Une partie de ma construction a été déclarée patrimoine de l'humanité en 2005. Je suis connu pour certaines audaces architecturales, comme la manière de concevoir la structure d'arc parabolique. Je suis surtout un poème mystique, rempli de symboles, grâce à mon architecte, doté de solides connaissances liturgiques, et qui définit une nouvelle architecture religieuse, naturaliste, moderniste. Les piliers de ma nef centrale sont structurés en arbre. Marie-Pascale. L'art roman. L'art roman, non. Je suis commencé en 1884. Temple expiatoire. Je suis financé exclusivement par des dons. C'est pourquoi je ne suis pas encore achevé dans ma ville de Barcelone. La Sagrada Familia. Jean-Marc, vous dites La Sagrada Familia, oui. Juste à la fin, vous marquez ce premier point. Un partout avec Augustin et Jean-Marc. Marie-Pascale, il faut y aller, vous avez le temps de réagir. Question saint et témoin de la foi. Né dans l'opulence, j'ai fait toute ma vie la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés. C'est pourquoi je me suis montré nu. Marie-Pascale. Saint-François. Saint-François d'Assise. Oui, celle-là, vous l'aviez. La ville d'Assise me sert presque de nom de famille, Saint-François d'Assise. Un partout, c'est serré. On continue avec cette question providentielle. À qui réussira la question? On va le voir. Nous sommes présents à de nombreuses reprises dans les récits des évangiles. Il est rare que l'on cite nos noms, mais parfois notre nombre. Nous sommes gagne-pain et nourriture. Nous servons à montrer la nouvelle nature du Christ et lui servons régulièrement de symbole. Augustin. Le pain et le vin. Le pain et le vin? Non. L'un de nous a pris le nom du premier des apôtres, rappelant ainsi son métier. Deux d'entre nous ont suffi pour 5000 d'entre vous. Jean-Marc. Pierre et Paul. Pierre et Paul? Non. Marie-Pascale, vous êtes seul à pouvoir répondre. Deux d'entre nous ont suffi pour 5000 d'entre vous. Les poissons. Vous dites? Les poissons. Oui, les poissons. Question Église et son histoire. Je suis un ordre religieux. Je suis un ordre religieux. Mes membres masculins ont une activité apostolique et ne vivent pas cloîtrés. Ce qui fait qu'ils ne sont pas considérés comme contemplatifs au sens strict, ni comme moines. Mais ils ont conservé quelques aspects de la vie monastique. Ils observent un certain silence et se livrent au jeûne et à la prière. Au Moyen-Âge, ils portaient une robe brune et une chape blanche avec des barres de couleur brune. Augustin. Je dirais les dominicains. Les dominicains, non. Bien tenté. Au Moyen-Âge, Marie-Pascale. Les carmes, je ne sais pas s'ils Les existaient Carmes, déjà. bonne réponse, l'ordre du Carmel. Je porte le nom d'un mont de Terre Sainte, l'ordre du Carmel. Marie-Pascale, vous prenez de la distance. 3 et 1 partout. Augustin, Jean-Marc, il faut y aller. Un grand nombre de religions ont fait de moi un symbole du divin à cause de mes caractéristiques. Les Égyptiens de l'Antiquité, par exemple, me définissaient comme la chair des dieux. Salomon ne manquait pas de goût pour moi. Il m'a d'ailleurs utilisé pour de nombreux objets du temple, comme la menorah. Marie-Pascale. L'or. L'or, mais oui. Je symbolise en art la lumière de Dieu et je nimbe de nombreuses têtes et le fond des icônes, l'or. Question Église et son histoire. Dernière question, Augustin, Jean-Marc, c'est le moment d'y aller. Question Église et son histoire. Nous sommes désignés ainsi depuis le XVIe siècle. Nos écrits, nos actes et nos exemples moraux se caractérisent par leur ancienneté, leur sainteté, leur orthodoxie, leur approbation par l'Église. Nous avons ainsi contribué à établir et défendre la doctrine chrétienne. Nous sommes latins, grecs ou syriens. Jean-Marc. Saint Cyril et méthode. Non, c'est faux, donc vous ne pouvez pas répondre. Augustin.
pouvez continuer à répondre. Nous sommes latins, grecs ou syriens, d'Alexandrie ou d'Antioche. Certains d'entre nous sont apostoliques, certains apologistes. La collection Sources chrétiennes nous a fait redécouvrir depuis décembre 1942, publiant plus de 500 de nos œuvres, en commençant par Grégoire de Nice. Je dirais les pères de l'Église. Oui, bien sûr, vous dites les pères de l'Église. Et c'est la bonne réponse. Augustin, notre spécialiste du fil du rasoir. Encore une fois, bravo à vous. Ce qui fait que vous êtes deuxième de cette manche. Marie-Pascale, première. Bien joué, loin devant. Et Jean-Marc, malheureusement, vous nous quittez. C'est le jeu. C'est pas grave. Non, C'était pas... c'est très bien, ils ont très bien joué. En tout cas, vous êtes un super candidat. Et rassurez-vous, on vous offre ce cadeau. Regardez. La librairie La Procure a le plaisir de vous offrir ce superbe livre sur la cathédrale de Strasbourg. Cet ouvrage sur le joyau de l'art gothique est à conserver religieusement dans votre bibliothèque. Merci Jean-Marc, beaucoup. heureux. Ouais, Vous l'aviez pas ce livre? Non. Bon, vous allez pouvoir penser à nous. Merci d'être venu. Merci à vous. On embrasse votre famille et on vous laisse retourner dans votre chère Bretagne. Et on reste avec Marie-Pascale et Augustin. Qui d'entre vous deux sera le chrétien en marche du jour, de la semaine, qui ira en finale le 23 mars prochain pour tenter de partir à Saint-Pétersbourg? On va le savoir, c'est le sprint final. Voilà, c'est l'heure de la finale entre Marie-Pascale et Augustin qui m'ont tous les deux confié que finalement, derrière le pupitre, c'est pas pareil que dans son canapé. Hein. Pas du tout. C'est plus difficile? C'est plus stressant. C'est plus stressant, voilà. Bon. C'est plus En tout stressant. cas, vous en êtes très bien sortis tous les deux. Bonne chance encore à vous. Il faut maintenant que vous alliez jusqu'au bout de ce chemin. C'est l'heure du sprint. Vous connaissez les règles de ce sprint final. Je vais vous poser à tous les deux en même temps une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. Et vous allez chacun tenter de me donner un élément de réponse, un peu comme un ping-pong. Le premier qui sèche perd le point. Et il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche de la semaine et aller dans la grande finale du 23 mars prochain. D'accord, Marie-Pascale, Augustin? Oui. Voilà la première question. Quels sont les livres des grands prophètes? C'est-à-dire, par opposition, vous savez, aux 12 petits, qui ne sont pas petits évidemment par la qualité, mais par la taille, l'épaisseur du livre. Quels sont donc les livres des grands prophètes? Il y en a 6. Marie-Pascale, vous êtes en tête de cette seconde manche, c'est vous qui commencez. Isaïe, Le livre d'Isaïe. Bonne réponse. Et ce bruit-là veut dire que c'est une bonne réponse, c'est bien joué. Augustin. Le livre de Jérémie, Les Lamentations. Alors, prenez votre temps, là vous en avez donné plusieurs, donnez-moi une réponse. Les Lamentations. Le livre des Lamentations, bonne réponse. Marie-Pascale. On a donc dit Isaïe, Lamentations, Ézéchiel, Ézéchiel, bonne réponse. Donc Isaïe, Lamentation, Ézéchiel, il en reste 3. Augustin. Le livre du prophète Daniel. Daniel, le livre de Daniel, bonne réponse. Il en reste 2. Marie-Pascale. Jérémie, Oui, le livre de Jérémie, bonne réponse. Et Augustin, la balle revient dans votre camp pour cette dernière réponse. Si vous donnez la réponse, vous marquez ce point. Vous marquez tous les deux un point d'ailleurs. Il reste une réponse. On a vu Isaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel. Il reste Je dirais le livre du prophète Malachie, mais je me trompe peut-être. Malachie. Non, ce n'est pas une bonne réponse. Marie-Pascale, vous l'aviez le dernier? non. C'était le livre de Baruch. Ah oui. Voilà. Bon, franchement, bien joué. Hein. Vous avez été assez bon, même très bon dans cette première question. Malheureusement, Augustin, vous ne marquez pas le point. Et c'est Marie-Pascale qui marque ce premier point. Vous êtes donc à 1 point de la grande finale. Et vous, Augustin, vous êtes à 1 point de Marie-Pascale. Donc tout est jouable. Relaxez-vous. On va maintenant remonter le temps, si vous le voulez bien, jusqu'à la sortie d'Égypte. Vous savez que cette sortie d'Égypte, elle est symbolisée par un plateau, un plat, lorsque nos frères aînés juifs fêtent la Pâque. C'est ce qu'on appelle le plat du Seder. Hein. Est-ce que vous pouvez me citer les 7 éléments qui composent ce fameux plat du Seder? Augustin, c'est vous qui commencez. Le Seder est un plat. Absolument. C'est Ça qui se mange. un plateau symbolique lors de la Pâque juive. Et il y a 7 éléments qui composent ce plateau symbolique. Vous ne voyez pas? Le levain.
Non. Alors, pour que vous marquiez ce point, Marie-Pascale, il faut que vous me donniez au moins une bonne réponse. Et si c'est le cas, vous serez la chrétien en marche de cette semaine. L'agneau? Vous dites l'agneau. Oui, c'est une bonne réponse. Précisément, en fait, c'est l'os pour rappeler le sacrifice de l'agneau. Bon, ce n'était pas forcément évident comme question. Il y avait 7 réponses possibles. Il y avait notamment le pain azime. Il y avait les herbes vertes, l'eau salée, les herbes amères. Il y avait le arrosette, qui est un mélange fait à base de dattes, noix, pommes, amandes et cannelle avec du vin. C'est le symbole du mortier. Et puis il y avait donc l'os, comme vous l'avez dit, pour rappeler le sacrifice de l'agneau. Et puis il y avait un œuf dur en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem. Voilà. Bon, c'était pas évident, mais Marie-Pascale, bravo à vous. Vous marquez ce 2e point. Merci. Bravo, Augustin. Malheureusement, vous perdez ce sprint final avec le sourire. Avec le sourire. Ouais, c'est agréable. Merci. Vous étiez franchement un super candidat. On était ravis de vous avoir. Gardez ce sourire, ce soleil qui nous a éliminés aujourd'hui, et regardez ce qu'on vous offre. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Bravo, Augustin. Heureux? Oui, Avec ça, vous allez pouvoir vous amuser tous les soirs. c'est ça, perfectionner mes connaissances. Exactement. Et pour revenir, peut-être, on ne sait Et pour jamais. revenir, peut-être. Vous serez la bienvenue, le bienvenu, évidemment. Marie-Pascale, Merci. bravo à vous. Je suis étonnée moi-même. Bon, vous avez été très forte. Bravo. Vous revenez évidemment le 23 mars. Je reviendrai, bien Vous serez sûr. là Bien sûr. On compte sur vous. Comptez sur moi. Bon, vous pourrez vous entraîner avec Augustin. Maintenant qu'il a le jeu, vous allez pouvoir jouer ensemble. Ma foi, par Internet et par téléphone, Oui, tout est possible. absolument, absolument. Si vous aussi, vous voulez jouer sur ce plateau ou simplement jouer de chez vous, eh bien, une seule adresse s'inscrit sur le bas de l'écran. Vous la connaissez par cœur. On vous attend nombreux. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez en marche. Ciao.